Dans un retournement de situation surprenant, Air Canada a choqué l'industrie de l'aviation en disant au revoir à sa flotte de 737 MAX. Mais au lieu de la retirer complètement, la compagnie a transféré tous ses avions MAX à sa filiale low cost, Air Canada Rouge. Cette décision a suscité beaucoup de curiosité et de spéculation sur la stratégie de la compagnie aérienne. Pourquoi Air Canada s'éloigne-t-elle d'un avion qui fut autrefois la fierté de Boeing? Quels sont les risques de ce choix? Voyons ensemble les raisons derrière cette décision. Pourquoi Air Canada a-t-elle retiré le 337 MAX de sa flotte principale? Le transfert de tous ces 737 MAX à Air Canada Rouge a attiré l'attention du monde entier de l'aviation. À première vue, ce changement paraît inattendu. Après tout, les avions Boeing étaient autrefois une grande fierté. Un modèle économe en carburant qui promettait plus de rentabilité pour les compagnies aériennes. Mais on ne peut pas ignorer la raison principale de ce changement, les graves accidents liés au système MKS en 2018 et 2019. Même si Boeing a corrigé ce problème et que le MAX respecte maintenant toutes les normes de sécurité, sa réputation ne s'est jamais complètement rétablie. De plus, la peur des passagers est toujours présente, ce qui a poussé Air Canada à repenser la place de cet avion dans sa flotte. Au lieu de le retirer totalement, la compagnie a choisi de le transférer à Rouge, sa filiale low cost, qui se concentre sur les vols courts et les voyageurs à petit budget. Ce choix montre qu'Air Canada pense que le MAX est mieux adapté à une utilisation intensive avec des coûts réduits, plutôt qu'à un service premium comme celui offert par sa flotte principale. Une autre raison importante concerne l'efficacité opérationnelle. Aujourd'hui, la flotte principale d'Air Canada est composée surtout des derniers modèles Airbus, A220 et A320 Neo. Ces avions sont non seulement plus économes en carburant, mais ils offrent aussi une meilleure expérience aux passagers. En transférant les 737 MAX à Rouge, Air Canada peut standardiser sa flotte principale autour des modèles Airbus, ce qui simplifie la formation des équipes techniques et la gestion des vols. Pendant ce temps, Rouge bénéficie d'une flotte plus moderne avec les MAX, qui sont plus efficaces que les anciens Airbus A319 et A321 encore utilisés. Cela réduit les coûts et peut augmenter les marges bénéficiaires sur les vols loisirs à bas prix. C'est clairement une stratégie qui utilise les points forts de chaque type d'avion pour améliorer les opérations des deux marques. Pour les passagers, ce changement peut signifier des billets moins chers, mais avec plus de restrictions, ce qui renforce l'identité commerciale de Rouge. Le moment de ce transfert est aussi important. Air Canada se reconstruit après la pandémie, avec une demande instable et des coûts en hausse. Ce transfert simplifie la flotte et renforce la position de la compagnie, en gardant le service premium pour les lignes principales. Même si ce choix est stratégique, il comporte des risques. Intégrer le 737 MAX dans la flotte de Rouge donne des possibilités d'expansion, notamment sur des vols plus longs, et augmente la compétitivité face aux autres compagnies low cost. Mais ce changement demande aussi beaucoup d'efforts. Formation des équipages, mise à jour des systèmes de maintenance et optimisation des vols. Même si ces défis sont temporaires, le vrai risque à long terme est l'effet que le MAX pourrait avoir sur l'image de marque de Rouge. La réputation de Rouge en tant que compagnie low cost pourrait nuire encore plus à l'image déjà fragile du MAX auprès des passagers. A l'inverse, le passé difficile de cet avion Boeing pourrait aussi avoir un effet négatif sur la marque Rouge. Le risque existe des deux côtés. Et toi, qu'en penses-tu? Commente 1 si tu crois que ce sont les avions de Boeing qui seront les plus touchés, ou 2 si tu penses que c'est Rouge qui subira les conséquences. À une plus grande échelle, cette décision montre le rôle complexe du 737 MAX dans l'aviation actuelle. Malgré son passé difficile, c'est un avion très bien conçu, avec une excellente efficacité énergétique et des avantages pour l'environnement. Le défi, c'est de profiter de ces avantages économiques tout en gérant la perception négative du public. De plus, le fait qu'Air Canada se tourne vers Airbus pour sa flotte principale comporte aussi des risques. Dépendre trop d'un seul constructeur peut avoir de graves conséquences si des problèmes apparaissent. Pourtant, ce changement reflète une stratégie à long terme de gestion de flotte que toute l'industrie de l'aviation surveille de près. Alors pourquoi Air Canada n'a-t-elle pas tout simplement retiré le MAX au lieu de l'envoyer chez Rouge? La réponse est dans la différence de modèle économique. Contrairement aux compagnies classiques qui misent sur la fidélité des clients et des services haut de gamme, les filiales low cost comme Rouge se concentrent sur les prix les plus bas pour les voyageurs soucieux de leur budget. Pour ces passagers, le prix du billet et la disponibilité de la ligne sont plus importants que le type d'avion.
C'est pour ça que le 737 MAX reste une bonne option. Avec sa faible consommation, son nombre de sièges optimisé et ses coûts réduits, c'est un atout pour les compagnies low cost qui veulent rester rentables tout en gardant des prix bas. Des compagnies comme Southwest Airlines, Wizz Air et Spirit Airlines continuent d'utiliser les avions de Boeing pour ces raisons, ce qui prouve leur efficacité sur ce marché. En intégrant le MAX dans les opérations de rouge, Air Canada permet à sa filiale low cost de profiter des qualités techniques de l'avion sans nuire à l'image de sa marque principale. En parallèle, la flotte principale se tourne vers une expérience plus premium avec des avions comme l'Airbus A220 et l'A320neo, connus pour leurs cabines modernes, spacieuses et confortables. Cette stratégie permet à la compagnie de bien séparer ses offres, rouge pour les voyageurs loisirs à petit budget et Air Canada pour les clients professionnels et premium. Cela améliore la segmentation des clients, optimise l'utilisation des avions et assure une meilleure rentabilité sur un marché très compétitif. Air Canada n'est pas la seule à revoir sa stratégie avec le 337 MAX. Cette décision pourrait influencer d'autres compagnies, les constructeurs et même les passagers. Les compagnies concurrentes observent de près ce repositionnement car il concerne de nombreuses entreprises qui utilisent encore le MAX. Ce changement relance une question importante. Le MAX est-il plus adapté aux compagnies low cost comme le montre Air Canada? Ou doit-il rester dans les flottes principales comme le pense Ryanair qui a commandé encore plus d'avions? A l'inverse, Norwegian Air a complètement abandonné le MAX pour passer à l'Airbus A320neo. Ce contraste montre que l'industrie est divisée. Le MAX pourra-t-il retrouver une bonne réputation ou restera-t-il un choix risqué? La décision d'Air Canada ajoute un nouveau chapitre à cette histoire, une histoire qui pourrait changer la manière dont les compagnies, les fabricants et les passagers voient de vue l'avenir de cet avion. Pour Boeing, après la suspension mondiale du MAX, la reprise est difficile. L'entreprise fait face à des règles plus strictes, des pertes énormes et une perte de confiance. Même si la décision d'Air Canada n'est pas un rejet complet, elle soulève des questions sur la capacité de Boeing à s'adapter dans un marché qui évolue vite. Pendant ce temps, Airbus en profite et reçoit plus de commandes pour sa gamme A320neo, principal concurrent du MAX. D'autres constructeurs comme Embraer et le chinois Comac arrivent aussi sur le marché avec de nouveaux avions économiques capables de défier Boeing. Mais cette décision a aussi un impact sur les passagers. Pour ceux qui voyagent avec Rouge, le type d'avion n'est peut-être pas important. Mais les voyageurs fréquents ou les passionnés d'aviation vont sûrement remarquer la présence du MAX dans leurs vols. Certains seront méfiants, d'autres seront attirés par des vols moins chers et plus efficaces. Les autorités de l'aviation regardent aussi cette décision de près. Elle pourrait influencer les façons de certifier ou de contrôler les nouveaux avions. Vu le passé du MAX, les règles pourraient devenir encore plus strictes. Cela changerait la manière dont les nouveaux avions entrent sur le marché. Cette décision dépasse donc largement Air Canada. C'est un nouveau chapitre dans la transformation de l'aviation. Le 737 MAX est une réussite technique, mais son passé difficile laisse une trace. Les compagnies doivent trouver l'équilibre entre efficacité et image publique. Et ce débat influencera l'avenir de l'aviation pendant de nombreuses années.